ciné avec Fred de la librairie Esprit BD. Bonsoir Fred. Salut Raph. Tu es venu avec donc ta BD Zoom aujourd'hui sur la collection Secret de chez... Mais pas vraiment, parce que j'ai failli la rater justement à cause du fait que c'était la collection Secret, quoi. Ah oui. Parce que c'est sorti fin mai et puis j'ai lu qu'à la rentrée, parce que des fois devant la profusion des parutions, on n'a pas toujours l'œil à tout, même si on fait des efforts grandissimes. Et puis l'oreille traîne des fois, on dit l'Angélus c'est bien, l'Angélus c'est bien. Alors Secret en fait, en deux mots pour qu'on... le principe de cette collection dirigée par Franck Giroux et dont les histoires... scénariste prolifique. Du Décalogue entre autres, voilà, des Travaux azariennes et Oubliés d'Anam avec l'Axe. Giroux donc est à la base de cette idée de collection, c'est lui qui signe la plupart des scénarios et c'est des histoires 1, 2 ou 3 volumes qui ont ce principe là, des secrets de famille enterrés depuis des années ressurgissent et reviennent à la figure comme un boomerang des protagonistes des histoires, comme quoi le non-dit c'est très méchant. Attention, séquence psychologie. Alors là on part dans l'Angélus tome 1 puisqu'il y en a 2, nous voilà plongés dans les secrets de famille de Clovis Chomel, petit représentant de commerce. Clovis Chomel, en fait l'Angélus, comme la couverture l'indique et le nom l'indique, c'est d'abord une toile de Jean-François Millet, réalisée à la moitié du 19e siècle et devenue très célèbre. Et lors d'une visite au musée du Louvre, ce Clovis Chomel, père de famille bien rangé, père d'un gentil garçon, d'une gentille fille, tombe devant ce tableau et il va ressentir une vive émotion qui va l'asseoir, littéralement l'asseoir. Et il ne comprend pas, ça semble quelque chose de très profond qui lui vient des tripes. Et dont il ne saisit pas l'explication. Alors évidemment, ça va faire son chemin dans sa tête, il va faire des recherches sur Internet. C'est ça, sans trop dévoiler l'histoire, on peut expliquer que il va aussi partager, plonger dans l'histoire de l'art de Dali, qui est liée aussi à sa petite histoire personnelle rejoint l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art est jalonnée comme ça de tableaux qui ont fait leur chemin, comme celui-ci. Et il s'aperçoit que Dali lui-même, le grand Salvador, a été obsédé par ce tableau jusqu'à en signer voit à l'image là actuellement. Des réminiscences, des réappropriations avec son propre style. Et il a même signé une thèse qui s'appelle Le mythe tragique de l'Angélus de Millet, publiée dans les années 60. Et donc sa vie va être complètement bouleversée, une véritable enquête va... Il va changer du tout au tout. Il va rencontrer notamment la prof de son fils. Alors oui, il y a beaucoup de remontées positives sur la prof d'art. On va la voir à l'image, une belle rencontre qu'il fait avec cette prof d'art qui va bouleverser sa vie, même s'il ne se passe rien. Il se passe rien entre eux. Non, lui, c'est surtout lui qui se découvre et une partie de sa propre enfance qui est en jeu. Et sa mère, qui est toujours en vie, son père a disparu, va devoir revenir à la charge pour peut-être prolonger le non-dit. On ne sait pas encore, on verra dans le tome 2. Et voilà, alors au-delà de l'histoire du scénario... Il y a le dessin. Qui il y a le dessin. Et il fallait l'ouvrir ce livre. Il fallait l'ouvrir parce que là, on a vraiment un jeune auteur, je ne sais pas s'il est très jeune, c'est un espagnol qui fait partie de la nouvelle école espagnole, José Homs, et qui signe là sa première véritable bande dessinée et qui vraiment se réinvente une sorte de classicisme tout en, et à l'instar d'ailleurs du maître espagnol Guarnido, l'auteur de Black Sad, j'ouvre la parenthèse, le nouveau volet va sortir vendredi. 6 ans d'absence Black Sad. Je proclame. Rapidement, il nous reste une minute. Voilà, fermons la parenthèse. Et donc il partage avec lui ce talent pour les cadrages, la variété des cadrages et la mise en couleur qui est exceptionnelle. Et donc j'allais y venir, cette mise en couleur qui procède par palette, souvent dans les roses, et qui rajoute à ce confinement cette atmosphère ouatée et intimiste qui caractérise l'album en entier. Voilà. Donc une parfaite alchimie entre texte et dessin et on attend la suite avec impatience. Et voilà, l'Angélus tome 1, c'est dans la collection Secret. Regardez cette belle couverture, elle en dit long. D'ailleurs, c'est souvent on retrouve pas le dessin dans le tome 1. Souvent on retrouve les dessins des couves dans le tome, mais là c'est pas le cas. J'ai fouillé, je vous assure. Non. Donc voilà, l'Angélus de Homs et Géraud Séché Dupuis dans la collection Secret. À dans 15 jours, Fred. À dans 15 jours. Merci beaucoup, on termine cette rubrique sortie.